Bonjour tout le monde, bienvenue à l'heure du conte avec Maman Lion. Aujourd'hui, le conte qu'on va lire ensemble s'appelle La Belle Charte. Il a été écrit par Baff et dessiné par A. Laverdière. C'est François Maléga, ce week-end, qu'il distribuait à Montréal lors de l'événement Je me souviens. Puis, je trouvais que c'était une belle histoire à vous lire, donc La Belle Charte. Une colonie de canards avait du mal à s'épanouir, car elle était pourchassée et menacée par plusieurs prédateurs. Les canards de la colonie étaient constamment effrayés, se cachaient et devaient faire de grands efforts pour se nourrir. Ah, attendez, quand même. Des loups! Des loups! Allons nous cacher dans cette caverne. Entrez ici, c'est calme, nous serons bien protégés. Oh, c'est doux ici. Montez vous coucher. Ah! Ah! Un ours géant, nous sommes morts. Qu'est-ce qu'il y a, les amis? Épargne nos vies, on ne savait pas que tu étais là. On voulait juste se reposer. Épargnez vos vies. Vous n'êtes pas en danger avec moi, les amis. Je m'appelle Charte et je suis contente de vous avoir en ma compagnie. À partir de ce moment, Charte et la colonie de canards devinrent inséparables. Elles réglaient leurs différends. Sa présence éloignait les prédateurs. La colonie commença à s'épanouir en présence de cet ours gigantesque. Plusieurs canards et d'autres espèces animales, entendant parler de Charte, vinrent des contrées lointaines pour se joindre à la colonie. Depuis que ces canards ont rencontré Charte, on n'arrive plus à se nourrir aussi facilement. Ce groupe de canards était celui où l'on chassait le plus facilement. On n'a pas le choix. On doit trouver un moyen pour éloigner Charte d'eux ou la tuer. Rien de moins. Tu as vu sa taille? Il n'y a aucun animal qui puisse l'affronter. On peut se joindre à eux comme plusieurs font et faire semblant d'être devenus amis. On connaît ça, la gang, hein, du monde comme ça. Belle idée! Un groupe de renards se joignit à la colonie et chercha différents moyens pour éloigner Charte de la colonie ou la tuer. Les renards infiltrés entreprirent par la corruption de monter contre Charte les canards les plus influents du groupe. Tu es l'un des plus grands canards de cette colonie, et de loin le plus beau et le plus fort. Comment se fait-il qu'il y ait des canards plus petits, plus faibles que toi, qui aient plus de nourriture et plus de femelles? Tout cela est dû à Charte. Hein, là, on voit qu'il essaye d'inculquer l'envie à notre ami le canard. Excusez-moi, petite parenthèse. Tout cela est dû à Charte avec ses idées de justice et d'équité. Si on réussit à l'éloigner, tu seras le roi. Tu vas contrôler l'essentiel des grains et même les femelles. Un groupe de 3 renards alla parler secrètement à une femelle. Tu as l'un des plus petits logis de la colonie, alors que tu as plein de descendants. Tu devrais prendre, avec ta descendance et notre aide, le contrôle de la colonie. Là, on demande à une mère d'endoctriner ses enfants contre son peuple. C'est quand même... Puis tout ça pour avoir plus, là. Ils vivent en paix. Anyway, je continue l'histoire, je suis désolée. Les meilleurs logis seront à ta portée. Il suffit d'éloigner Charte ou de la tuer. À force de persuasion, les renards infiltrés réussirent à gagner quelques canards dans leur projet de tuer ou d'éloigner Charte par la corruption. Là, on voit ici que l'intention a été inversée et qu'on est maintenant à la tuer avant de l'éloigner. Mais ils ne furent pas assez nombreux. On n'a pas réussi à corrompre assez de canards pour inverser la tendance. La majorité des canards savent que la stabilité et la prospérité de leur colonie sont liées à la présence de Charte et ils ne sont pas prêts de s'éloigner d'elle. Ils ont le souvenir d'une vie sans Charte. Et qu'on a le souvenir de la vie sans Charte. En tout cas, moi, je m'en rappelle encore. Pas que je l'ai vécu, mais on en a tellement parlé à l'école.
On l'a vu avec les Autochtones. En tout cas, je continue. On ne doit pas se décourager. Il y a un moyen. Lequel? Vous le connaissez, vous aussi. C'est un des plus grands moyens de manipulation. La peur. Tout le monde est prêt à tout pour sauver sa vie. Voici mon plan. Des loups, très géants et très méchants. Ils arrivent, on les a vus. Ils sont énormes et ils déchirent tout sur leur passage. Ils tuent des ours et des renards. Ça me rappelle un discours. Hein? Quand on s'est tous mis à avoir peur de la grippe. Je continue. Venez nous joindre à l'île de la sécurité. C'est l'endroit le plus proche où ils ne peuvent nous joindre. Venez vite, il n'y a plus de temps. Créer le sentiment d'urgence. Où est l'île de la sécurité? Où est l'île de la sécurité? Venez par ici, il y a des pirogues que nous avons fabriquées rapidement pour vous aider à rejoindre l'île de la sécurité. Ah, il parle comme Pfizer puis McKenzie. Pareil comme notre gouvernement. C'est merveilleux. Encore désolé. Restez calmes, les amis. Dans la panique et la précipitation, on ne peut rien faire de bon. Oh, que Charte a des conseils intelligents. Malgré les avertissements de Charte et de certains canards, la quasi-totalité des canards embarquèrent dans les pirogues. Et une fois arrivés à l'île de la sécurité, j'ai l'impression qu'ils ont eu une petite surprise. Vous avez eu tort de vous éloigner de votre Charte pour chercher un peu de sécurité. Ici, à l'île de la sécurité, vous allez assurer notre sécurité alimentaire. Fin. Je l'adore, cette histoire-là. Parce qu'elle me fait penser à une histoire que j'ai vécue il n'y a pas tellement longtemps. Puis Charte, c'est quelqu'un que je défends très très fort. Parce que Charte, c'est elle qui fait qu'on évolue dans le respect de nos droits puis de nos libertés. Les plus de base, honnêtement. Puis là, présentement, malheureusement, on est en train de l'éloigner. Fait que partagez cette histoire-là. S'il vous plaît, partagez en grand nombre. C'est important que les gens prennent conscience de ce qui se passe réellement. Je vous aime fort. J'espère que vous avez aimé le conte. Puis je vous souhaite une belle fin de journée. À la prochaine.